Bonjour à tous et bonne année à ceux que je n'ai pas encore vus. Oui, je suis de retour avec ma tasse de café. Vous êtes dans le podcast B2, mais en fait, je devrais l'appeler B2C1 parce que franchement, notre niveau devient vraiment meilleur et pour moi, c'est même plutôt C1 que B2. Alors, une toute petite explication, je ne le fais pas chaque semaine, mais comme c'est un peu nouveau, je vais travailler un peu d'une autre façon. Mais avant d'expliquer ça, n'oubliez pas, quand on apprend une langue et on a déjà un certain niveau, qu'est-ce qu'il faut faire surtout? Rajouter du vocabulaire et des expressions. Et deuxièmement, les structures de grammaire. Donc, vous devez toujours avoir de quoi écrire, que ce soit sur votre ordi ou sur papier. Mais idéalement, vous avez deux listes de vocabulaire. Ceux qui sont avec moi depuis longtemps le savent. Une liste de mots que je vais vraiment apprendre activement et que je vais essayer d'utiliser. Et puis une liste de vocabulaire de mots à comprendre uniquement. Je sais que c'est beaucoup de travail, mais ceux qui ont le courage. Et puis à côté de ça, notez aussi des constructions grammaticales. OK, donc de quelle façon nous allons travailler? Avant, je mettais tous les articles dans un dossier. Je vais le faire aussi. Vous trouvez le dossier ici en dessous, n'est-ce pas? Mais je vais indiquer des éléments avec ma petite tablette connectée. Je ne vais plus rajouter en couleur la traduction. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, si vous voulez que je le fasse autrement. Pour l'instant, je ne fais plus d'audition non plus des articles. Seulement, si vous me le demandez, hein, s'il y a un article que vous voulez en audition, je le fais. Et je ne donne pas non plus un devoir pour la semaine d'après. Mais si vous le voulez, dites-le moi. On y va, on commence. Et donc, c'est quoi notre article? Déjà 63e, ça veut dire qu'on travaille déjà depuis 63 semaines. Et donc, c'était Kunstwerk in Vuilnisbak. Kunstwerk, c'est œuvre d'art. Hein? Ceux qui prennent le métro Arlois, Kunstwet, hein, ça c'est art, dans la poubelle, et c'est donc le bac à déchets, hein, vuilnis déchets. OK? Oui, l'article vient de Vertini. Si vous cliquez sur le lien, vous tombez sur l'article. Mais donc, pour ceux qui n'ont pas accès, je l'ai copié ici. Alors, liftmonteur gooit kunstwerk met bierblikjes per ongeluk in vuilnisbak in museum in Nederland. Donc, un monteur d'ascenseur, hein, lift c'est un ascenseur, jette une œuvre d'art avec des canettes de bière. Hein, vous voyez, blikjes sont des canettes de bière. Par accident, hein, par inadvertance, mais en néerlandais on dit par accident, dans la poubelle, donc le bac à déchets, dans un musée in Nederland aux Pays-Bas. Vous avez vu qu'il y a certains articles qu'on n'a pas mis, mais ça c'est parce qu'en fait c'est le titre. D'accord? Ok, j'essaye de scroller un peu et d'agrandir un peu. Voilà, donc dans le musée LAM, hein, c'est une abréviation, mais j'ai oublié ce que c'est. Attention, muséum est un mot avec hut. Si j'étais vous, je ferais aussi une liste de mots avec hut et vous rajoutez, hein, vous allez voir, si vous allez regarder ma vidéo de hut, vous allez voir que j'ai mis que dans la liste des mots avec hut, il y a souvent des mots qu'on a pris d'une autre langue, ici du latin, et qui se termine par ça, vous pouvez aller voir. Donc, dans ce musée LAM, aux Pays-Bas, euh, et le verbe c'est is teruggevonden, a été retrouvé. Attention, ça c'est une construction passive, hein, c'est le passif. Donc, is est traduit par a été. Allez voir, construction passive, donc une œuvre d'art dans une poubelle. Nadat, et donc après que, on a un rejet, après que un monteur d'ascenseur had weggegooid, c'est le verbe avait jeté, l'œuvre. Non, 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 pardon. J'ai été trop vite parce qu'il y a encore d'autres verbes avant. Vous voyez? La construction, c'est had aangezien, et puis j'ai en, et puis had weggegooid. Donc, après qu'un monteur d'ascenseur had aangezien, aanzien, ça veut dire prendre pour, hein, il avait vu ça pour, il avait pris ça pour, euh, et le pour est ici, euh, rommel. Ce sont des déchets ou hein, de l'encombrement abandonné. D'accord?
Et donc, rejet après nadat, hein, après que, et, et on continue encore toujours nadat, euh, et avait jeté, het, hein, l'œuvre d'art, daarom, pour cela. Ok? Het gaat om. Gaan om veut dire s'agir de. Oui, et ce que je voulais dire aussi, c'est que à la fin, je vais noter plus ou moins 10 à 15 mots que moi je trouve intéressants, que vous devez étudier. Et le premier mot pour moi, c'est rommel. Hein, rommel, ce ne sont pas vraiment des déchets, mais ça veut dire il y a beaucoup de, ici en fait en Belgique, on dit beaucoup de bazar, hein, beaucoup de choses qu'on n'utilise pas et qui traînent partout. OK? Et donc ça, je vais mettre à la fin de l'article. Donc il s'agit de, het gaat om, deux canettes Jupiler handgeschilderd. Et donc ici, il y a un E, hein, parce que c'est pluriel. Et handgeschilderd, je veux mettre aussi dans le vocabulaire. Donc, geschilderd, peint à la main. OK? De l'artiste, pardon, de l'artiste français Alexandre Lavet. OK? Je scrolle un peu. Alors, deux petites canettes Jupiler vides, dont, attention, ce sont les adverbes pronominaux, attention, hein, waarvan, dont une canette, geblutst, et ça c'est cabossé, hein, dont une canette cabossée, et omgevallen, renversé, hein, tombé, mais omvallen, c'est renversé. Alors, je veux aussi mettre dans le vocabulaire le mot geblutst. Hein. Quand on dit ik heb een bluts in mijn auto, hein, j'ai une bosse dans ma voiture, et donc geblutst veut dire cabossé. Mijn auto is geblutst. Ok, ici c'est une canette cabossée. Het lijkt, hein, ça semble comme si quelqu'un heeft achtergelaten. Et pourquoi, pardon, heeft achtergelaten, pourquoi j'ai un rejet ici à cause de alsof, comme si. Hein, comme si est une conjonction et donc rejet. Comme si quelqu'un a abandonné, hein, laissé derrière lui les petites canettes et puis achteloos, sans faire attention, hein, négligemment, hein, achteloos. Et que ah non, 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 pardon. Ici, date n'est pas que. Et attention, date, il y a beaucoup de dates. Ici, c'est cela et cela. Et comme cela est le premier mot, je dois faire une inversion. Donc, euh, le nouveau monteur d'ascenseur doit aussi avoir pensé lorsqu'il euh, lorsqu'il lorsqu'il les trouvait bovenop, au-dessus, l'ascenseur, pardon, de verre, glazen, je vais aussi mettre dans la liste parce que tous les adjectifs qui expriment une matière ont en. Hein. Kartonnen, plastieken, glazen. Hein. Voilà, donc ici, glas, c'est verre. Du musée Lam à Lisse. Et en fait, on le spécifie ici, un village aux Pays-Bas. OK? Donc, j'ai déjà rommel, geblutst et glazen, mais je vais faire la liste après. Il jetait les petites canettes dans la poubelle, le bac à déchets, ne sachant pas que, et avec que, évidemment, je dois faire un rejet, donc ça c'est le sujet, que cela ging om. Hein? S'agissait de. Et j'ai marqué ça aussi dans la liste. Het ging om. Il s'agissait de l'œuvre d'art qui s'appelle All the Good Times We Spent Together de l'artiste français, mais je dois scroller un petit peu. Donc l'artiste Alexandre Lavet. Si tu regardes bien, oui, j'ai un rejet du verbe à cause de als.
Tu découvres, oui, j'ai une inversion parce que j'ai commencé par une P2, tu découvres que les petites canettes sont donc peintes à la main, handgeschilderd. Une œuvre, euh, et donc ici, l'adverbe pronominal, c'est waarin. Et c'est utilisé de façon, on va dire, relative. Donc, une œuvre dans laquelle se trouve beaucoup de travail. Zitten, rappelez-vous, c'est aussi un verbe de position. C'est pas uniquement être vraiment assis, mais aussi se trouver, hein. Donc, une œuvre dans laquelle se trouve beaucoup de temps. Ainsi, staat te lezen est écrit à lire, mais donc est écrit. Et moi, j'ai décidé de mettre het staat te lezen aussi dans le vocabulaire. Pourquoi? Parce que d'abord, on a le verbe de position staan qui est utilisé pour tout ce qui est écrit ou imprimé. Et puis, te lezen, en français, je pense qu'on va plutôt dire on peut le lire, hein, ça a été écrit et on peut le lire, mais en néerlandais, het staat te lezen, hein. Pas mal de temps en temps de mémoriser comme ça des petits morceaux de phrases. Sur le site du musée LAM. Gelukkig, heureusement, le musée découvrait, oui, inversion parce que j'ai commencé par gelukkig, déjà rapidement que les petites canettes avaient disparu. Oui, et donc verdwijnen en néerlandais est conjugué avec être. Ici, c'est un plus que parfait. Donc, avait disparu. Finalement, le conservateur ou peut-être conservatrice Elisa van den Berg vond, trouvait, oui, inversion parce que j'ai commencé par uiteindelijk, l'œuvre. Ah oui, et terug est la particule séparable. Donc, c'est terugvinden. Vous avez vu? Donc, elle a retrouvé l'œuvre dans un sac poubelle qui klaar stond, qui était prêt, qui était là debout, prêt pour être afgevoerd, évacué. Encore une construction passive. Rappelez-vous, quand en français l'auxiliaire est un mot, j'utilise worden à la construction passive. S'il y a deux mots à l'auxiliaire en français, j'utilise être, mais ça, vous pouvez voir dans ma vidéo sur le passif. Et n'oublie pas de demander des vidéos, hein. Je suis toujours là pour fabriquer des vidéos. Je scrolle. Wonder boven wonder. Et ça, j'ai mis aussi dans le vocabulaire parce que ça veut dire miracle au-dessus de miracle. En français, miraculeusement, hein, wonder boven wonder, les canettes sont, et donc après, en fait, ici, c'est intact. Donc, les canettes sont intactes après un peu de schoonmaakwerkzaamheden. Vous voyez ici, werkzaamheden, des travaux, hein, des occupations de travail, schoonmaak, nettoyage. Donc, après un peu de travail de nettoyage, annonce le musée. Ils ont, non, elles ont, parce que ce sont les canettes, hein, ze hebben, elles ont gekregen, reçu, oui, un verbe devant un derrière, une place d'honneur temporaire, tijdelijk, à l'entrée, en néerlandais dans l'entrée, mais donc à l'entrée du musée, sur un socle classique, cette fois-ci. Vraiment sur un socle et pas comme ça quelque part où on pourrait penser que ce sont des déchets. D'accord? J'espère que vous avez compris. Alors, de l'art sur, en néerlandais, quand c'est un endroit, on dit sur, hein? Mais en français, à des endroits onverwacht. Onverwacht aussi, je rajoute au vocabulaire, ça veut dire peut-être inattendu, mais ici, dans ce contexte, moi, je dirais plutôt insolite. Donc, un endroit inhabituel. D'accord? Mais verwachten, c'est s'attendre à. C'est pour ça que, pardon, c'est pour ça que je dis inattendu. Que une œuvre d'art, licht, se trouve, oui, rejet, dans un musée, dans un ascenseur de musée, ben, ici on dit in, dans. Moi je pensais que c'était au-dessus, bovenop. Je ne sais pas. Euh, est remarquable, mais pas pour het Lam, c'est donc le musée Lam. Dans le musée,
Euh, et donc, on va avoir une construction passive, worden, mais je ne vois pas encore le reste. Mais donc, le sujet, c'est alledaagse onderwerpen. Donc, les sujets alledaags, quotidiens, ça peut être aussi ordinaire, banal, hein, alledaags. Et donc, on dit vooral, surtout des sujets, on va dire ordinaires, worden, et je vais scroller. Et vous voyez le deuxième morceau, donc worden tentoongesteld. Donc tentoonstellen, c'est exposé. Hein. Tentoonstelling, c'est exposition. Donc sont exposés, construction passive, comme eten en drinken. Oui, et ici, les verbes sont substantivés. Donc ici, comme la nourriture et les boissons. OK? Les œuvres d'art worden, encore construction passive et où il reste. Gepresenteerd. Donc, worden gepresenteerd, sont présentés. Oui, en français, j'ai un mot à l'auxiliaire, donc c'est worden. Donc, sont présentés, pas uniquement au mur, au wand est plutôt paroi, hein, puisque mur, c'est mur. Hein, donc, aux parois ou sur des socles, mais aussi à des endroits qu'est-ce qu'on avait dit? Insolite, inattendu. OK? Alors, où l'œuvre, le travail, mais l'œuvre, werk, c'est aussi l'œuvre, hein, où l'œuvre est présentée, construction passive, après, reste une surprise, dit Van den Berg. Pour nous, geen plek, aucun endroit est ondenkbaar. En fait, c'est impensable, mais moi, ici, dans le contexte, je dirais plutôt inimaginable. Et ça aussi, je vais rajouter. Donc, je vais rajouter ondenkbaar. Et je voulais aussi rajouter alledaags, mais on fera ça à la fin. We hebben bezoekers, non, we blijven bezoekers graag verwonderen. Donc, nous, et ici blijven n'est pas resté, nous continuons à verwonderen, surprendre, hein? Surprendre est beaucoup de choses. Hein? Verrassen, verbazen, mais ici, verwonderen a plus quelque chose de wonder, c'est un miracle, c'est une admiration. Donc, nous continuons à surprendre. Ah, pardon, il y a le graag. Et le graag veut dire c'est aimer. Donc, nous aimons à continuer à surprendre les visiteurs. Hein? D'accord? Ok, on continue. Voilà, on arrive au dernier morceau. Donc, oh là, je dois... voilà. Donc, le musée prend... Ah non, non, attendez. Le verbe ici, c'est kwalijk nemen. Pour l'instant, je ne l'ai pas mis dans la liste de vocabulaire, peut-être plus tard. Kwalijk nemen, ça veut dire en vouloir à quelqu'un. Donc, ik neem het je niet kwalijk. Je ne t'en veux pas. Si vous voulez le rajouter à votre liste de vocabulaire, n'hésitez pas. Hein. Donc, le musée n'en veut pas aux monteurs d'ascenseur. Ah, oui, ze nemen niets kwalijk. En rien. Il remplaçait un monteur fixe, mais en français peut-être plutôt habituel, mais vast, ça veut dire fixe, hein, celui qui vient tout le temps, qui connaissait le musée d'Orendor. D'Orendor, ça peut être aussi intéressant. Je ne sais pas encore si je vais le rajouter. Et donc, ça veut dire comme sa poche. Donc, celui qui venait normalement, hein, d'habitude, il connaissait le musée d'Orendor. Hein, ça peut être intéressant. Il a fait, hein, deuxième morceau du verbe à la fin, son travail. Et puis, ça c'est une petite expression aussi, naar eer en geweten. Naar eer en geweten, ça veut dire en toute conscience. Vous pouvez l'ajouter si vous voulez au vocabulaire, dit le directeur du musée, Sietske van Zanten. C'est un nom, hein. Oui, les Néerlandais parfois ont des drôles de noms. Hein. Sietske, c'est un nom. En fait, het is, hein, c'est un compliment à l'artiste Alexandre Lavet. Les canettes sont, et oui, vous le savez, être peut être remplacé par plein de verbes de position ici. C'est symboolstaan, et donc être le symbole pour
des moments dierbaar, précieux avec des amis. Op avonden, oui, en néerlandais, quand on parle du temps, souvent c'est op, hein. Op maandag, op dinsdag, voilà, op avonden, donc à des soirées, ensemble boire un peu, ça semble peut-être rien de spécial, mais ce sont finalement des moments, ça c'est aussi précieux, hein, bijzonder. Attendez, non, dierbaar était précieux, waardevol, hein, plein de valeurs, donc ça peut être aussi précieux. Waarop, et ça, je vais mettre dans le vocabulaire parce que momenten waarop, ça ensemble, un moment waarop. Un moment où, mais en néerlandais, on va dire un moment sur lequel, mais ça veut dire un moment où les gens se connectent en elkaar, les uns aux autres, dit le musée. Oui, vous le savez, la traduction est parfois un peu bizarre, mais je veux vraiment que vous compreniez de quelle façon le néerlandais est composé et oui, comment nous, on exprime les choses en néerlandais. D'accord? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et si jamais vous n'êtes vraiment pas content de cette façon de faire et vous voulez retourner à la façon de 2024, dites-le moi, demandez des vidéos, auditions, ce que vous voulez, je compte sur vous. On est une communauté incroyable. Merci mille fois et très très bon dimanche.